Pour les maïs, ce qui est important, c'est de savoir choisir sa variété, surtout en maïs fourrage. En maïs fourrage, l'enjeu, c'est surtout dans vos rations au niveau de l'élevage. Au niveau de l'élevage, aujourd'hui, vous avez différents modèles. Vous avez des rations plat uniques, donc ça veut dire quasiment 80% de maïs, et vous avez des rations très diversifiées, et notamment des fois vous avez des rations avec beaucoup d'herbes. Dans ces typologies de rations, il va être important de choisir les types de maïs, et notamment le type de grain. Vous allez avoir des grains qui vont être plutôt cornés, dentés, vous allez avoir des cornets dentés farineux et des dentés. Donc l'intérêt des cornets dentés farineux et des dentés, c'est que l'amidon est plus disponible. Donc l'intérêt, c'est d'augmenter la valeur UF de vos rations, donc la valeur énergie. Donc au niveau des maïs, une chose importante, la première chose qui est, je veux dire, le summum, c'est le choix de l'indice. Le choix de l'indice, qu'est-ce que c'est l'indice? Il faut savoir qu'un maïs, c'est une plante tropicale et elle pousse avec un nombre de degrés jour, base 6. Et selon vos petites régions du Nord-Pas-de-Calais, on a des degrés jours qui vont de 1500 degrés à plus de 1700 degrés. Donc ça veut dire que ça part du S0 à quasiment du S2. Donc ça veut dire selon votre terroir, vous êtes capable de mettre des variétés qui vont avoir un cycle de culture très long et des variétés qui vont avoir un cycle de culture plutôt court. Donc c'est une chose très importante. Derrière, l'enjeu est rendement et qualité. Donc qualité, c'est qualité fourrage pour vos animaux. Une autre chose importante, c'est le choix de la densité de semis. La densité de semis doit se faire normalement autour de 105 000 graines par hectare. Une chose qui peut être modulée en fonction du type de sol et en fonction de l'écartement. Une autre chose importante, c'est aussi le pilotage du désherbage. Ça, vous pourrez voir avec vos conseillers et notamment aussi vos techniciens commerciaux sur ce qui est possible à notre gamme et notamment aussi sur les résultats d'essai de l'ensemble du groupe. Il faut savoir que vous faites une récolte par an de vos maïs fourrage et ça correspond à 80% de votre stock. Ce qui est important, c'est pas rater cette étape. Pour les gens qui souhaitent avoir un maïs ultra digestible au niveau des UF, il faudra plutôt aller vers 35% de matière sèche, voire 38% parfois pour des dentés. A l'inverse, quelqu'un qui cherche énormément de fibres, donc des maïs plats uniques, on va plutôt viser les 33% de matière sèche. Une chose importante aussi à la récolte, c'est de bien avoir au moins le maïs éclaté, surtout le grain, éclaté au moins 6 à 10 fois. Donc c'est bien contrôlé au niveau du hachage de l'ensilose si cela est comporté correctement. Aussi le tassage est une chose essentielle pour bien réussir la fermentation de votre silo et maintenir votre stock jusqu'à la fin. Bonne récolte!